Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, je suis Carlos Wekandé pour la chronique de la semaine. La chronique de cette semaine porte comme thème « Libre des mauvaises pensées ». Libre des mauvaises pensées. Bien souvent, nous ne réalisons pas combien nos mauvaises pensées peuvent détruire notre bien-être et notre avenir. Trop souvent, nous pensons de la mauvaise manière, les pensées comme « je ne peux pas le faire »,« je suis trop vieux »,« j'ai eu trop d'ennuis dans ma vie ». Et plutôt que d'être en harmonie avec les plans de Dieu, nous faisons le contraire. Alors, cela vous concerne-t-il? Avez-vous laissé une voix vous convaincre que vous n'aviez pas les capacités? Pensez-vous que vous vivez avec une blessure ou une maladie qui ne guérira jamais? Pensez-vous que vous ne sortirez jamais de ce problème, de cette situation, de ce défi? Quelle est cette pensée qui vous anime ou qui vous fait croire que jamais cette maladie ne passera ou que jamais ce défi ne prendra fin? Vous devez comprendre que ce type de réflexion est mauvais pour vous et vous empêche d'aller plus loin. Tout comme un virus peut contaminer un ordinateur, une mauvaise pensée peut contaminer votre vie. Vous devez apprendre à faire taire ces pensées et à vous en libérer. Vous entendrez alors Dieu vous dire que vous êtes capable et que vous pouvez tout par Jésus-Christ qui vous fortifie. Dieu vous voit comme une personne forte, talentueuse, créative et surtout, il vous a pardonné. Vous êtes porteur de la graine divine que Dieu a plantée en vous. Votre esprit est rendu libre de toute mauvaise pensée par le sang de Jésus et vous êtes capable de rentrer dans une vie victorieuse et d'accomplir la destinée de Dieu. Dieu est celui qui vous encourage en vous répétant par son esprit que vous pouvez accomplir vos rêves qui sont conformes à sa volonté et briser donc la malédiction et surmonter vos pensées. Bien-aimés, comprenez que votre manière de penser conditionne votre façon de vivre. C'est un point essentiel à votre équilibre. Un jour, un de mes amis se nettoyait les oreilles quand par accident, il s'est crevé un tympan. À ce moment-là, il s'est écroulé par terre et chaque fois qu'il essayait de se relever, il retombait à nouveau. En fait, en se crevant le tympan, il avait touché un point central dans le corps, celui de l'équilibre. Et simplement en touchant ce point-là, il se retrouvait dans l'incapacité de se lever. Dans l'oreille se trouve le centre de l'équilibre. Et s'il est abîmé, c'est tout le corps qui est déséquilibré. Pouvez-vous imaginer cela? C'est la même chose pour vos pensées. Vous pouvez être fort, talentueux, en bonne santé. Mais si vos pensées ne sont pas bonnes, toute votre vie en est impactée. Elles sont le point essentiel qui vous permet d'être en bonne santé. Si elles sont positives, alors vous irez de l'avant et vous pourrez accomplir de grandes choses. Mais si elles sont négatives, alors vous stagnez. Si une voix vous accuse d'avoir commis trop d'erreurs pour pouvoir espérer quelque chose de bon et que vous lui apportez du crédit, alors vous coupez des bénédictions de Dieu. Vous vous coupez des bénédictions de Dieu. Ce n'est pas vrai de penser que vous n'êtes que des bons à rien. Dieu a mis en chacun de nous, sans exception aucune bien sûr, des talents et des dons. Vous portez en vous les graines de la grandeur de Dieu. Mais la négativité peut vous empêcher de le voir. Vous pouvez passer à côté de votre destinée, non pas à cause d'un manque de capacité, mais à cause de votre mauvaise façon de penser. Ne laissez pas s'enraciner ces mauvaises pensées dans votre esprit, car elles conduisent votre vie
à la ruine. Un jour, un athlète s'était fixé pour objectif de battre le record du monde de saut en longueur et il entama pour cela un entraînement très éprouvant. Pendant des années, il chercha à améliorer bien sûr ses performances car il était déterminé à atteindre son objectif. Un jour, un journaliste l'interrogea pour savoir s'il arriverait à battre le record. Et voici ce que lui a répondu ce sportif. Bien sûr que je le battrai, car du moment que mon esprit est décidé à le faire, mon corps suivra. Cet homme avait compris que tout se passait dans la tête. Vous devez porter la victoire à l'intérieur de vous pour l'obtenir à l'extérieur. Retenez bien cela. Vous devez porter la victoire à l'intérieur de vous d'abord, avant de l'obtenir à l'extérieur. Savez-vous que les mauvaises pensées détruisent votre avenir? Vous ne pouvez pas aller plus loin tant que vous continuerez à vous dire que vous ne le pouvez pas. La limite, c'est qui vous la mettez, c'est vous qui la mettez. La limite, c'est vous-même qui la mettez, pas Dieu. La séparation entre votre vie et l'extraordinaire de Dieu, c'est vous qui la créez. Tous les enfants ont de grands rêves pour leur vie, devenir astronaute, pour marcher sur la lune, devenir médecin, pour sauver des vies, devenir chanteur pour le Seigneur. Et si vous leur dites que ce ne sont que des rêves qui ne se réaliseront pas, alors ils se mettront en colère et vous répondront « Je sais ce que je veux ». Ils ont la foi car leurs pensées ne sont pas encore contaminées par la négativité. Les yeux voient encore les choses en grand. Mais souvent, en grandissant, leurs convictions commencent à faiblir. Et au bout de quelques années, ils finissent par se demander ce qu'ils vont devenir. Leurs pensées ont été contaminées par le doute que le monde a semé en eux. Ils ne croient plus aux opportunités et se voient maintenant comme des incapables. Voilà ce qui arrive à beaucoup de personnes de nos jours. Quelle tristesse! Quelle tristesse! Enfant, elles se sentaient capables de déplacer les montagnes, mais petit à petit, elles ont été programmées pour la médiocrité. Leurs rêves se sont éteints et elles ont fini par accepter qu'elles ne pourront pas réaliser de grandes choses. Et même si elles ont conscience que Dieu a prévu une grande destinée, elles n'ont plus l'enthousiasme ni la conviction. C'est ainsi qu'elles se retrouvent comme paralysées sans pouvoir aller plus loin. Cherchez à savoir pourquoi vous avez renoncé aux rêves de Dieu, aux choses merveilleuses qu'il veut accomplir pour votre vie. Pourquoi avez-vous renoncé aux rêves de Dieu? Peut-être avez-vous accepté la négativité et le doute que le monde a semé en vous. Peut-être pensez-vous que vos blessures ont définitivement mis fin à votre bonheur ou qu'un échec a fait de vous un incapable. Ce n'est pas parce que votre entourage est négatif que vous devez l'être aussi. Même si ceux qui sont autour de vous se sont résignés, vous ne devez pas trouver cette attitude normale. C'est faux de se dire qu'il est normal d'être pauvre si notre famille est pauvre. Cela n'est pas conforme à la parole de Dieu. La malédiction a été brisée dans le nom de Jésus. Vous êtes des enfants de Dieu et vous vivez sous sa faveur. Souvent, le chemin semble si long que vous finissez par douter de la volonté de Dieu et vous baissez les bras. Le rêve que Dieu a semé pour prendre plusieurs années avant de se réaliser, mais le rêve que Dieu a semé, je le disais tantôt, peut prendre plusieurs années avant de se réaliser, mais sachez que Dieu termine toujours ce qu'il a commencé. S'il a mis dans votre cœur un rêve, peu importe le temps que cela demandera, mais Dieu l'accomplira toujours, à condition que vous ne baissiez pas les bras, à condition que vous ne compromettiez pas, à condition que vous ne rebroussiez pas chemin. Ne laissez donc pas le monde détruire votre rêve.
De plus en plus de personnes renoncent à leurs projets et se limitent à une vie confortable mais sans aucune vision pour l'avenir. Elles se contentent donc de leur quotidien et ne s'attendent plus au bonheur ni à l'extraordinaire. En agissant ainsi, elles choisissent la facilité. Vous devez comprendre qu'en vous contentant du peu et en refusant de prendre des risques, vous décidez de ne pas manifester les talents que Dieu a mis en vous. Vous étouffez votre potentiel et vous tirez un trait sur votre avenir. Cela est regrettable, mais si vous vous contentez de peu, votre vie n'ira jamais de l'avant. Elle sera certainement tranquille, mais vous passerez à côté de toutes les faveurs que Dieu a en réserve pour vous. La bonne nouvelle est qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Si vous prenez conscience de vos blocages et que vous décidez de vous voir comme un enfant de Dieu, alors vous apercevrez tous les dons que Dieu vous a donnés et vous pourrez libérer votre potentiel. Si vous acceptez de rêver avec Dieu et de vous remettre en marche, alors vous pourrez de nouveau entrer dans votre destinée. Ne pensez pas qu'il est trop tard pour vivre un nouveau départ. Moïse a 80 ans lorsqu'il est appelé et Dieu lui a donné les capacités pour libérer son peuple de l'oppression de Pharaon et pour le guider pendant encore 40 ans dans le désert. Ne pensez pas que vos difficultés sont insurmontables et incontournables. Joseph est resté des années en prison, mais quelque chose qu'il n'avait pas commis, pour quelque chose qu'il n'avait pas du tout commis. Mais Dieu l'a sorti de là pour l'élever à la position de second homme le plus puissant et le plus influent d'Égypte. Ce que je veux vous dire est qu'il est toujours possible de rentrer dans votre destinée de Dieu. Ni le temps, ni les difficultés que vous vivez ne sont des obstacles infranchissables pour Dieu. Il arrive que des personnes viennent me dire « Comment Dieu pourrait-il me bénir alors que j'ai vécu tant de souffrances et d'échecs ?» Je leur réponds simplement « Vous devez rejeter ces pensées car Dieu est un Dieu de bénédiction. » Rejetez toutes les mauvaises pensées de « je ne suis pas capable, je n'ai pas une personnalité assez forte, je n'ai pas assez de connaissances ». Mettez sur arrêt le bouton de vos mauvaises pensées et prenez la décision de faire barrage à ces mensonges. Rien de cela ne vient de Dieu. Vous devez prendre autorité et vous rappeler les promesses de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, verset 2. En d'autres termes, reprogrammez votre façon de penser en rejetant toutes vos anciennes pensées négatives et en proclamant les faveurs de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce vous inonde et qu'à partir d'aujourd'hui, vos pensées soient reprogrammées par le Saint-Esprit. Laissez le Seigneur vous conduire. Croyez en Dieu, croyez en vous et sachez qu'avec Dieu, vous pourrez faire des exploits. Que le Seigneur bénisse.